Gloire à Dieu. Elle a dit quelque chose ce matin, notre sœur Evelyne, pendant qu'on était en prière, on prie tout ici, entre 8 et 9. Tu as dit quoi? J'ai dit beaucoup de choses, c'est des fois à quoi tu fais référence. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, oui, c'est ça. Tenez-vous prêts. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt pour ce réveil qui vient comme une vague. Amen. Et quand tu viens de réveil, il y a quoi? Il y a aussi la persécution. Nous le savons. Enfin, Jésus l'a vécu. Paul l'a vécu. Tous les apôtres l'ont vécu. Soyons prêts. Amen. C'est ça qui compte. Soyons prêts. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai vécu quelque chose de spécial qui m'a beaucoup touché. Le Seigneur m'a réveillé de bonne heure. J'ai dit, c'est toi qui me réveilles. Il l'a fait. J'ai pris la Sainte Seine, comme j'aime beaucoup la prendre. Je me fais 7 petits morceaux carrelés de pain et une coupe de jus de raisin. Et je suis les 7 points de souffrance que le Seigneur a passés. Du jardin de Gethsemane, de mon caille, où il a souffert 2 fois quand son dos a été labouré. Quand ses mains, ses pieds ont été cloués à la croix, quand il a été pendu à la croix pour nous pendant 3 heures. Je suis tous ces points. Je fais la même chose avec le vin où son sang a coulé. C'est incroyable, j'ai été pendant 2 heures, je ne pouvais pas me déconnecter de cette souffrance de Jésus. J'ai jamais vécu ça. Je ne pouvais pas me déconnecter, j'avais que les larmes qui coulaient. J'étais tellement surpris de réaliser d'une façon nouvelle cette souffrance que le Seigneur a payée. C'est tellement grand, c'est tellement puissant, c'est tellement extraordinaire. Alléluia, alléluia. Évidemment, nous on le fait à l'église, on ne peut pas faire ça la même chose parce que ça prendrait peut-être une demi-heure et il y aura presque plus de temps pour prêcher, bien sûr. C'est pour ça qu'on le fait un petit peu à la façon dont vous avez l'habitude de le faire, qui est très bien aussi. Comprenez bien, c'est très bien aussi. Mais des fois, une visitation nouvelle, une situation absolument nouvelle, ça peut nous faire du bien. Ça peut nous faire du bien. Tout comme moi, ça m'a fait du bien. Amen, amen. Gloire à Dieu. On rentre dans Actes. Mais vous recevrez une puissance. Vous l'avez reçu? Amen. Alléluia. Survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Ce mot puissance, c'est en hébreu, c'est le mot dynamis. Vous savez ce que c'est? La dynamite. Donc c'est quelque chose d'explosif. Amen. Waouh! On a le droit d'avoir reçu quelque chose d'explosif. Amen. Ce mot dynamis, il veut aussi dire capacité. Il veut dire force et il veut dire pouvoir. Waouh! Nous avons la capacité de nous prendre du temps pour louer notre Seigneur. La capacité d'essayer de témoigner de plus en plus. Nous avons reçu cette force qui nous sort de notre train journalier pour aller auprès des gens qui ont besoin du Seigneur. Nous avons reçu le pouvoir sur toutes les stratégies de l'ennemi. Gloire à Dieu. Sur toutes les stratégies. Amen. Il vous a donné le pouvoir. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit et du feu. Amen. Alléluia. Je prends en 2 Acte 2, verset 13. Quand ils furent arrivés à la montagne, dans la chambre, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils de Zébédée, Simon, Zélote, Jude, avec ses frères. Dans tout commun accord. Et là, ils étaient en prière avec les femmes, ils étaient en prière avec la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ils étaient en commun accord. Vous savez combien de temps a duré cette prière? Qui c'est qui me dit la réponse? 10 jours de l'Ascension à la Pentecôte.
C'est du moment où Jésus est parti, ils se sont rencontrés, ils sont restés à Jérusalem, comme il leur a dit, et là, ils sont montés dans cette chambre haute. Bien sûr, de temps en temps, ils sortaient peut-être, ou bien, je ne sais pas s'ils buvaient ou mangeaient, je ne sais pas s'ils étaient en train de jeûner, j'en sais rien. Mais ils ont persévéré 10 jours dans la prière. Et le miracle est tombé. Voilà. Ils ont persévéré 10 jours. Et ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Je me suis seulement remis, quand je réalisais ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait dans notre région si on se mettrait pendant 10 jours à part, où on loue le Seigneur, où on loue en esprit, en vérité, pour voir ce qui pourrait se passer. Ça pourrait être absolument divin. Ça pourrait être puissant. Amen. Le verset 13 à 14, c'est fait. Après, il vient le miracle. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon l'Esprit qui leur a été donné. Voilà. Ça, c'est un miracle. J'essaie toujours de m'imaginer, quand je lis quelque chose comme ça, je me suis dit, wow. Ça a quand même dû être beau de voir ces disciples avec des flammes de feu sur la tête, et après de voir le résultat extraordinaire. C'était le moment de la fête en Israël, et il y avait une quinzaine de nationalités différentes qui étaient dans la région, et ils ont tous parlé en langue, dans leur langue. Et c'est ça qui les a tellement surpris. Ils ne connaissaient pas leur langue, mais vu qu'ils ont parlé en langue, ils ont parlé dans la langue de ces personnes. Il y a des Romains, il y avait tout qui était là. Extraordinaire. Et là, vraiment, c'est la puissance qui est descendue sur ces hommes. C'est absolument extraordinaire. Je repensais aussi, comme on a déjà repris un petit peu ce matin, à Joël 3, qui est aussi la même chose sur Acte 2. Nous savons que cette promesse qui a été donnée, l'Esprit de Dieu sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et servantes, et ils prophétiseront. Il y aura des miracles dans le ciel, sur la terre, du feu, du sang, de la fumée. Le soleil va se changer en ténèbres, la lune en sang, avant le grand jour du Seigneur. C'est en route, mes amis. Ce n'est pas quelque chose, comme on le disait ce matin, que nous devons demander encore, c'est déjà en chemin. On a des régions au niveau mondial où il y a un réveil extraordinaire. Et je proclame que cette vague, elle va aussi passer sur l'Europe, elle va passer sur la Suisse, elle va passer sur le pays d'en haut. Alléluia. Nous allons vivre cela. Nous allons vivre cela. Il faut vraiment s'y attendre et vraiment rendre grâce pour ce qui est en route, pour que nous soyons prêts. Comme ce matin, Evelyne l'a reçu pendant la prière. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Alléluia. Cette semaine, je me suis pris plus de temps que d'habitude, où j'ai vraiment beaucoup prié. J'ai beaucoup prié. Et j'ai surtout beaucoup prié en langue, bien sûr. J'ai fait 12 heures à l'affilée. C'est pas moi. Il faut toujours voir les choses comme elles sont. C'est pas là, c'est un cadeau d'amour. C'est la grâce. Tu ne peux jamais faire ça de toi-même. C'est quand la grâce de Dieu t'est donnée que tu peux faire ça. Autrement, tu ne peux pas. C'est tout simplement clair. Hein? C'est clair. Et là, je ressentais cette situation, ce désir du Seigneur que l'Église prie davantage en langue. Qu'il y ait comme une multiplication qui se fasse, surtout en esprit et en vérité. C'est une telle puissance, c'est une telle autorité. Si nous commençons à comprendre cela, nous allons automatiquement commencer à multiplier ce temps. Nous allons commencer à le multiplier. Et pour moi, c'est très important. Ce matin, j'étais surpris pendant la prière. J'ai eu cette pensée du Seigneur qui était là pendant un moment où il a dit, si
tous les chrétiens de notre Jérusalem, du col du Puyon au pont de la Tille, priaient 1 heure par jour en langue, les puissances de l'ennemi seraient diminuées, seraient balayées en partie de la région. Waouh! Ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a encouragé encore une fois de multiplier. Alléluia! Parce que c'est vraiment une autorité extraordinaire. Et vraiment que nous soyons encouragés de le faire. Jésus, il allait sur la montagne. Il avait une journée chargée. Miracles, guérisons, prêcher et tout ça. Multiplication des pains, ainsi de suite. Il montait encore sur la montagne pour prier. Parce qu'il avait besoin de cette communion avec son Père et il ne faisait rien sans ce que le Père lui avait dit. Et c'est la même chose pour nous maintenant. Si nous prions en esprit et en vérité, nous sommes en communion avec Dieu. Wow. Et c'est ça qui doit nous encourager. C'est ça qui doit nous encourager. Parce que nous ne prions pas de nous-mêmes. Nous ne prions pas de nous-mêmes, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je repensais à l'histoire de Jésus de Luc 4, où il est marqué dans Luc 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit dans le désert où il a fait quoi? Il a jeûné 40 jours. Il a été malmené par l'ennemi. Il a toujours répondu avec la parole. C'est pour ça qu'il est sorti vainqueur. Il a répondu par la parole. Mais il a jeûné 40 jours. Et mes amis, il a payé un prix. Et vous savez que des fois aussi pour nous, il y a peut-être un prix à payer si nous voulons avancer davantage. Si nous voulons vivre davantage. Il y a un prix à payer. Jésus a payé un prix, mais quand on voit ce qui est sorti de ce prix qu'il a payé, vous pensez, je vous donne 2 secondes, pensez aux évangiles, tout ce qu'il a fait. Toutes les guérisons, tous les miracles, toutes les personnes qui ont été libérées d'esprits de démons, des guérisons de toutes sortes, parce qu'il a payé le prix. Il a payé ce prix. Alléluia. On continue. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues où il était glorifié par tous. Et là, on voit, il revient de ces 40 jours, il est rempli, revêtu de cette puissance de l'Esprit. Et cette puissance, on a besoin de la renouveler des fois. C'est comme quelque chose qui commence à diminuer. Non, on a besoin de renouveler. Dans Actes des Apôtres, déjà au chapitre 4, ils sont de nouveau remplis du Saint-Esprit. Waouh! Ça nous montre, c'est pas quelque chose qui reste, c'est quelque chose sur la situation qu'il faut garder, qu'il faut rester en communion avec cet Esprit de Dieu. Parce que ça va commencer à partir tout gentiment. Et là, Jésus, il dit quelque chose. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que vous savez que ce verset, il nous est remis? Il nous est remis. C'est à nous, aujourd'hui, d'annoncer la parole. C'est à nous, aujourd'hui, de reprendre la relève de ce que Jésus a fait. Il a été revêtu, il a reçu l'onction, vous l'avez reçu. Et il a fait des choses extraordinaires. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, le monde est rempli de personnes qui ont le cœur brisé. Et il m'envoie, il vous envoie pour ces personnes. Pour proclamer aux captifs la délivrance, ça revient au même. On a tellement de gens qui sont captifs, qui sont liés. La captivité, ça peut aussi être la situation, si tu n'as pas le Seigneur, tu es déjà captif de toute façon. Tu n'as pas. Tu es déjà captif. On est appelé pour ces gens.
pour guérir ceux qui sont aveugles, pour rendre la vue aux aveugles. Des aveugles, comme nous sommes là, personnels, mais c'est peut-être aussi des aveuglements intérieurs, où Jésus veut libérer, il veut nous libérer, et il veut vous employer pour ça. Il veut vous employer. Alléluia. Pour renvoyer libres les opprimés. On a tellement d'opprimés dans la société aujourd'hui. Seigneur, il désire les renvoyer libres, mais ils sont renvoyés libres au travers de quoi? Ils étaient renvoyés libres au travers de Jésus, mais aujourd'hui c'est au travers de vous et de moi qu'ils doivent être renvoyés libres. Amen. Alléluia. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Je pensais à Acte, un verset connu dans Acte 10. Ça revient un peu au même. Vous savez, comme Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus nous encourage ce matin à prendre la relève, comme sur les versets de Jean 14, aussi sur Acte 10, 38. Il nous appelle à prendre la relève. Et ce n'est pas tout facile, je sais. Ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Ce n'est pas tout facile. Mais si nous voulons vivre ces choses, si nous voulons vivre ce que Jésus a vécu, nous sommes obligés d'être remplis de ce Saint-Esprit et de ce feu. Autrement, ça ne va pas jouer. Ce n'est pas possible. C'est le seul moyen, si vraiment vous voulez aller de l'avant avec force, avec puissance, c'est le seul moyen. Et ce matin, si vous êtes là, si vous avez l'impression que ça a diminué un peu, on va prier pour vous. Vous soyez renouvelés. Mais pourquoi renouveler? Pour apporter du fruit. Amen. Si je veux prier pour quelqu'un, que ce soit pour la maladie ou n'importe quoi, c'est pour que la personne après soit libérée pour donner. C'est beau de recevoir, c'est magnifique, mais c'est encore plus beau de donner. Amen. Alléluia. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il nous aide dans notre faiblesse. Nous avons tous des moments de faiblesse à tour de rôle. Mais il nous aide. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand nous sommes dans la faiblesse, nous ne savons plus comment prier. Il vous donne de parler en langue. Il vous donne ce baptême du feu. Il vous donne ce baptême du feu qui vous libère pour parler en langue, pour intercéder en langue. Parce que si nous voulons parler tout le temps par notre propre, on est en train de réfléchir comment faire les phrases et ainsi de suite. Tandis que si nous prions en langue, il n'y a pas besoin de réfléchir. On y revient après. Et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. C'est en faveur des saints. Nous intercédons, nous prions en langue, nous ne comprenons pas. Mais nous savons que c'est 100% juste. Ne vous laissez pas avoir comme je me suis fait avoir. Ne vous laissez pas avoir. Pendant une année, je n'ai pas prié en langue. Parce que l'ennemi était tout le temps en train de me dire, mais c'est tes paroles, c'est toi qui formes ces paroles, et ainsi de suite. Mais pendant une année, je n'ai pas prié. On a eu une rencontre avec les pasteurs et les anciens, là, sur Fruitigan. Et ils ont commencé à prier pour les gens, et tout d'un coup, moi, je suis reparti en langue. Voilà. Mais alors, la parole de Jésus, elle m'a fait pleurer. Je vous promets. Ce que Satan t'a dit, tu l'as cru. Ce que moi, je t'ai donné, tu ne l'as pas cru. Voilà. Là, les larmes ont coulé à grosses gouttes. Ce que Satan t'a dit, tu l'as cru. Je me suis fait avoir comme un gamin. Amen. Et veillez à ce que ça ne nous arrive pas. C'est la stratégie de l'ennemi. Je ne suis pas le premier, j'ai entendu différents témoignages de personnes qui ont vécu ça.
Et ne vous laissez pas avoir par l'ennemi. Si vous priez en langue, c'est au 100% juste. Amen. Le signe qui nous est donné, si quelqu'un parle en langue, c'est le signe qui nous est donné qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas parler en langue si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est une prière de puissance, ne l'oubliez jamais. C'est une prière d'autorité. C'est une prière surnaturelle. Alléluia. Et c'est ça qui doit nous encourager à le faire de plus en plus. Et c'est encore une fois, si je prie en langue maternelle, je suis obligé de formuler mes phrases. Je suis obligé de veiller, comme moi je l'ai fait pendant des années, de ne pas prier 50 fois la même chose. Mais oui, parce qu'on est toujours en train de se répéter. On a notre faiblesse à ce niveau-là. Coupons les ponts et partons en langue. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Paul, il a déclaré à l'église de Corinthe, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes pensées n'ont plus d'importance. Tu n'as plus besoin de penser, d'organiser, de dire qu'est-ce que je vais dire. Non, ça coule de source. Alléluia. Ça coule de source. Donc, vraiment, notre intelligence, elle demeure stérile. Elle n'a rien à voir là-dedans. Amen. Elle n'a rien à voir là-dedans. Paul dit, si je parle en langue, pas avec des langues d'hommes, mais ce sont des paroles pour Dieu. Pour Dieu. Que personne ne le comprenne. Personne ne le comprend s'il n'y a pas d'interprétation. Nous savons que nous ne le comprenons pas. Mais ce n'est pas ça qui a une importance. Ça n'a rien à voir. Merveilleux s'il y a une parole de connaissance, s'il y a une interprétation, gloire à Dieu. C'est merveilleux. Mais là, nous prions en langue, nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas, mais nous savons que c'est à la gloire du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Alléluia. La médecine a découvert, ils ont fait des tests, et ils ont découvert que pendant que la personne priait en langue, il se passait quelque chose au niveau du cerveau. Excusez-moi, c'est du cerveau. On aime bien la montagne, mais on aime bien le cerveau. C'est-à-dire, le flux sanguin a eu l'activité croissante. Parce qu'on prie en langue. Donc c'est bon pour la tête. Amen. Pas pour le cerveau, pour la tête. Gloire à Dieu. Alléluia. Colossiens 3, 16, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple, il habite en nous. Il habite en nous et il désire prendre toujours plus de place. Gloire à Dieu. Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. On lit souvent ce fleuve d'eau vive, c'est quoi? C'est rien d'autre que la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui coule en vous. Ouvrez-vous pour recevoir des fleuves d'eau vive. Gloire à Dieu. Ephésiens 1,13, vous êtes scellés du Saint-Esprit. C'est quelque chose, c'est comme un tampon à la poste, c'est quelque chose qui est scellé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas renier. Vous êtes scellés du Saint-Esprit parce que vous avez la foi. Et encore une fois, je ne peux pas faire ces œuvres sans la conduite du Saint-Esprit. Je viens un petit peu en arrière, dans l'évangile de Jean. Je vous lis dans Jean 16, versets 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, l'Esprit de Dieu, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous enverrai, et quand vous serez vus, il convaincra de péché, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché. Amen. Il convaincra le monde de péché,
de justice et le jugement. Amen. Il convainc le monde du péché. Je trouve ça extraordinaire, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Le Père, il fait quoi? Le Père, il nous tire à lui, autrement nous ne trouverons jamais le salut. C'est l'œuvre du Père. L'œuvre de l'Esprit de Dieu, c'est de nous convaincre de ce péché. Et Jésus, il est là pour pardonner, il est là pour nous purifier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je repars un petit peu en arrière. Et là, j'ai oublié. Non, c'est bon. Éphésiens 6, 18. Je l'ai reçu l'autre matin sur mon attel, alors soit toujours un verset biblique. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps. Donc ce n'est pas une fois par semaine, une fois par mois. Faites en tout temps des prières. Alléluia. Faites en tout temps. Par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. On est appelé à répéter, à rentrer dans ce plan de l'Esprit de Dieu qui nous conduit à intercéder. Alléluia. Nous devons veiller à cela. Veiller avec une entière persévérance. Waouh! Nous sommes appelés à veiller pour prier avec persévérance. Gloire à Dieu. Et prier aussi pour les saints, bien sûr, on prie pour les frères et sœurs. Alléluia. Je vais m'arrêter là. La Bible est inspirée par le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. La Bible est inspirée par le Saint-Esprit, ce qui est la parole de Dieu. Je repensais, j'ai encore reçu le verset ce matin, de Actes 4, 29 à 31. C'est un texte que j'aime tellement. Pourquoi? Parce que je le prie souvent pour vous et pour moi. C'est un texte que j'aime beaucoup. Et c'est un texte qui nous encourage à redemander un renouveau pour pouvoir donner plus. C'est Actes 4, 29 à 31. J'aime tellement ce passage. Il s'agit des disciples qui sont persécutés, qui ont l'interdiction de parler de Jésus par menace de mort. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose que ceux qui étaient là à Pentecôte. Ils se mettent en non-accord. Ils commencent à prier. Père, donne à tes fils et à tes filles d'apporter la parole avec pleine assurance. Et dans tes bras qu'il y ait des prodiges et des miracles. Quand ils ont eu prié, la terre, elle a tremblé. Amen. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Peu après Pentecôte. Et ils ont apporté la parole avec pleine assurance. Ça montre encore une fois l'importance d'être rempli de ce Saint-Esprit pour vraiment être une personne qui peut donner, qui veut donner, qui désire donner. C'est beau de recevoir, c'est même des fois, Jésus a aussi reçu avant de donner, mais quand il a eu reçu, c'est parti. Alléluia. Et nous sommes appelés à faire la même chose. Je repense à Luc 4, je repense à Actes 10, 38. Des passages qui parlent de Jésus que nous devons prendre pour nous. Nous prenons la relève. N'ayons pas peur de prendre la relève. Amen. Vous avez l'autorité. Et si ce matin vous êtes là, vous avez besoin qu'on prie pour vous pour un renouveau de cet Esprit de Dieu. Si vous avez des doutes sur la prière en langue, on va vous inviter à venir devant et on va prier pour vous, pour que vous soyez libérés, pour donner davantage. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, on te dit merci. Tu es merveilleux, tu es grandiose. Ce qui était fait à Pentecôte, c'est tellement divin, c'est tellement extraordinaire. Ça a transformé les disciples comme tu es en train de nous transformer toujours davantage. Et c'est là qu'on réalise qu'en un jour, 3000 ont été sauvés. Et ça, c'est ton œuvre. C'est ton œuvre. Merci, Père, pour la puissance de l'Esprit de Dieu. Merci pour le grand privilège de pouvoir prier en esprit et en vérité, de pouvoir prier en langue. C'est un tel cadeau que tu nous fais. Merci, Seigneur. Plus nous allons l'employer, plus nous allons rentrer dans la prière prophétique. Nous allons commencer à recevoir de l'Esprit de Dieu des situations précises sur lesquelles nous devons prier.
Et c'est ce que tu es en train de faire. Je te dis merci, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen.